Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyen, il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est vivant, il est réel, Jésus-Christ sauve, Jésus bénit, Jésus élève, Jésus renouvelle, Jésus régénère, Jésus fortifie, Jésus nous remplit de joie, de paix et joie, d'amour et d'allégresse. Jésus-Christ est Seigneur, que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Alléluia, Jésus-Christ notre gloire, Jésus-Christ notre bannière, Jésus-Christ notre forteresse, Jésus-Christ est fidèle, Jésus-Christ est fidèle, Jésus-Christ est amour, Jésus-Christ est le Dieu de compassion, il est notre conseiller. Alléluia. Jésus-Christ nous donne d'être sages, que son nom soit béni. Alléluia. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Ésaïe 14, le verset 26. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Toi qui m'écoutes, que le Seigneur te bénisse. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays. Mais il y a des choses qui se passent là, je ne comprends pas. Voilà, j'ai vu je crois, le député Thierry Legré, il est de San Pedro ou Sassandra. La semaine dernière, qui a dit qu'il veut que le président Alassane fasse un quatrième mandat de la Deuxième République. Et j'ai commencé à prier. Pour ça, j'ai dit, mais je ne comprends pas qu'est-ce que les Ivoiriens veulent. Et puis, à ma grande surprise, à mon grand étonnement, hier au Conseil des ministres, parce que hier c'était mercredi, au Conseil des ministres, il y a un ministre qui s'est levé, qui demande au président de faire un quatrième mandat, un deuxième mandat de la Deuxième République. Voilà, c'est honteux. C'est honteux, d'autant plus que il n'est pas le seul au RHDP. Pourquoi lui? Non, n'envoyez pas la guerre. Au fait, les Ivoiriens n'ont rien compris encore. Parce qu'ils n'ont pas perdu un de leurs, donc ils s'élèvent comme ça, ils disent... Ça, c'est de la provocation, au fait. C'est de la provocation et... Il y a eu les élections tout dernièrement, là. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des enfants, hein. Ils ont perdu des parents. Ils ont même brûlé des parents à tout maudit. Il y a eu beaucoup de morts. Mais je crois que ça n'a pas servi de leçon aux gens. Voilà. Quand vous parlez comme ça, là, ce n'est pas normal. Le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un deuxième mandat de la Troisième République ou bien, je ne sais pas, de la Deuxième République. Pour quelle raison? Il n'est pas le seul au RHDP. Il y a Dioumani qui est là. Oui, Dioumani aussi peut se présenter. Il peut être président de la République. Mais je ne peux pas comprendre que les Ivoiriens ont la tête fêlée. On ne peut pas s'élever comme ça pour dire, bon, je veux... Non, ce n'est pas comme ça. Et puis bon, je vais attirer aussi l'attention au président Alassane Ouattara. Je crois que le président Alassane Ouattara même aime des choses comme ça. C'est de la provocation. Les gens n'ont pas encore fini de pleurer leur mort à un bateau. Il y a eu des morts. À Daoukro, il y a eu des morts. Ils ont taillardé des gens à Dabou. Ils ont tué des gens partout. À Bouaké, ils ont tué les gens de... comment on appelle là? De Béoumi. Il y a eu des morts partout. Président Alassane, quand même, soyez sage. Soyez sage. Parce que ça, là, je n'appelle pas ça sagesse. Vous ne dites rien. Et les gens parlent comme ça, de gauche à droite. Voilà, on veut un troisième mandat de la Deuxième République. Ça fait 15 ans, vous êtes là. Depuis 2011, je crois. Hein. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Donc, ça fait 11 ans. Jusqu'à ce que l'élection arrive dans 2 ou 3 ans.
Ça va faire 14 ans ou 15 ans. Quand même, président Alassane, n'acceptez pas toutes ces choses-là, tous ces ragots-là. Tout ça, là, ça envoie la guerre. Ça envoie la guerre. Parce que j'ai l'impression que le président Alassane n'est pas un homme de paix, au fait. C'est quelqu'un, bon, il veut toujours qu'il y ait la guerre, les gens s'entretuent. Non, président, soyez sage. Dieu dit, le Seigneur dit, que celui qui n'a pas de sagesse là, que la personne la lui demande. Ça veut dire que il y a des choses, c'est vrai, vous êtes sage dans votre domaine, je ne sais pas. Mais si vous n'êtes pas sage là, c'est très grave. Parce que pour un chef d'État, un président de la République, demandez la sagesse au Seigneur Jésus-Christ. Et il va vous la donner. Parce que ce n'est pas normal que même au conseil des ministres, attends, au conseil des ministres, les gens qui se lèvent comme ça, on veut un troisième mandat, un troisième ou bien un quatrième mandat de la deuxième République. C'est absurde ça. Je ne peux pas comprendre ça. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, pour que la paix soit en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens soient en paix, pour qu'il y ait le dialogue national, la réconciliation. Mais vous faites fi de tout ça et vous êtes là quand les gens vous disent vous êtes content. Président, il ne vous aime pas, hein. Parce que la guerre qui va venir encore là, hein, les Français ne seront pas là pour vous. Les militaires qui sont derrière vous là, ils ne seront pas là pour vous. Tous ces militaires-là ne seront pas là pour vous. Parce que Dieu va vous livrer. Dieu va vous livrer comme un poulet braisé. Il va vous livrer. Dieu vous a couvert tout ce temps-là. Mais Dieu va vous livrer. N'essayez même pas de dire aux gens, dites comme ça, les gens vont s'habituer à ça. Et puis, parce que les politiciens, ils aiment les trucs, les roubladismes là. Ils aiment ça. Voilà, commencez à dire, comme ça, jusqu'à ce que ça arrive, les gens vont s'habituer à ça, comme ça, ils vont dire que moi, je vais me présenter, puis je vais me présenter. Ça ne se passera pas comme ça, président. Nous gênons, nous prions pour la Côte d'Ivoire, mais ça ne se passera pas comme ça. Donc, je vais vous dire, président, Dieu dit de vous dire, de prier pour qu'il vous donne la sagesse. Dieu veut vous donner la sagesse. Dieu veut que vous soyez sage. Parce que vous êtes un président. Il faut avoir de la sagesse. Il faut aider les gens à reconstruire la Côte d'Ivoire. Reconstruire la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce que nous voyons. Vous êtes en train de construire partout. C'est bon, le pont des échangeurs, des ponts, des routes, des autoroutes, tout ça. C'est bon. Mais construire la Côte d'Ivoire, c'est mettre les Ivoiriens ensemble pour les gouverner. Et c'est ça, là, vous ne pouvez pas faire. Nous prions beaucoup pour vous. Nous prions pour vous, président Alassane Gbagbo, président Gbagbo et président Bédié. Nous prions pour vous. Voilà. Donc, j'ai quand même un petit droit sur le plan spirituel de vous parler. Voilà. Parce qu'il faut faire attention pour ne plus qu'il y ait la guerre. Parce que le sang qui est versé là, le sang qui est... L'année dernière, c'était en 2021, il y a eu le sang qui a coulé. Le sang de ces personnes-là crie à Dieu. Si encore, on doit verser encore du sang, hein, le sang des Ivoiriens encore, mais président, ça là, c'est pas bon. Donc, je suis en train de vous dire, dites à vos partisans, dites à Bitogo, de dire, parce que c'est lui qui dit aux gens, allez, dites à Bitogo de voir toutes ces personnes-là qui se calment, compris, afin qu'il y ait la réconciliation, afin que tous les Ivoiriens soient ensemble, afin que vous nous gouvernez, puisque c'est vous qui êtes là. Je ne sais pas, votre mandat là, c'est combien d'années, il vous reste combien d'années encore pour que la paix soit sur la Côte d'Ivoire. Parce que là, vous êtes humiliés. On est en train de prier pour que la paix soit dans le cœur des gens. Si maintenant vous partez soulever encore deuxième mandat de la troisième République, de la quatrième République, je crois que ça ne va pas marcher pour vous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous touche afin que Soro Guillaume rentre. Voilà, parce que le Seigneur veut que le Soro Guillaume vienne en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, que le Seigneur fasse en sorte que tous les prisonniers politiques là sortent de là.
Ils ont de la famille à nourrir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse toute la Côte d'Ivoire, qui bénisse tous les présidents de notre pays, les ministres et autres. Mais sinon, président Alassane, vous n'êtes pas le seul. Il y a Dioumani aussi qui peut être président. Il y a toutes ces personnes-là. Il y a Emien Kona, il y a Emien Goran, tout ça là. Ils peuvent être présidents. Voilà, Madame Gbagbo aussi peut être présidente. Voilà, parce que nous-mêmes, nous sommes fatigués de vous-même. Nous sommes fatigués des hommes. Voilà, Madame Gbagbo va nous commander, va commander la Côte d'Ivoire là, et puis elle va vous commander. Que le Seigneur vous bénisse. Terminons par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci, roi des rois, pour nos politiciens là, Éternel, qui ne cherchent pas à connaître, à te connaître, à comprendre la population ivoirienne. Éternel, je vais te dire merci d'apaiser les cœurs et de glorifier ton nom. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Au revoir.